Alors, moi, dans mon travail, déjà il est question pas communautarisme total, on ne peut pas parler de ça, de communauté, puisque des fois, parfois, je suis sensible aux minorités, quelles qu'elles peuvent être, de par ma nature aussi, hein, c'est-à-dire que je suis d'origine algérienne, il faut savoir, et c'est quand même quelque chose qui, travailler sur l'autre, c'était extrêmement important pour moi dès le départ. Donc ma pratique, elle a été forcément là pour dénoncer une non-visibilité de certaines personnes. Et je suis stressée, hein, évidemment. Et effectivement, dans les propositions qu'on m'a faites d'exposition, c'est vrai que dans l'espace français, ça a été un petit peu limité. À savoir que la plupart du temps, quand j'étais invitée pour des démonstrations de mon travail, quelle qu'elle soit, c'est vrai que par le titre, par le nombre d'artistes invités, il y avait toujours une question de nature racisée, en fait, finalement, dans les thématiques proposées, qui, moi, ne me dérangent pas forcément, puisque s'il n'y a pas une visibilité franche et claire dans les artistes qui sont proposés pour quelle que soit la thématique, autant s'investir dans des espaces qui nous sont dédiés. Puisque c'est assez, finalement, ça a été, enfin, pour moi, c'est comme c'est assez fermé, ou ça a été fermé, ou très peu, ou en minorité en tant qu'artiste, issu de l'immigration, hein, notamment, hein, et ben, c'était aussi une position de ma part, hein, soit de m'engager personnellement, dire voilà, je voudrais participer par le biais de concours. Je parle de la Biennale de Dakar, évidemment, hein, Bamako, malheureusement, mais j'ai quand même déposé un dossier. Ça peut être aussi avec des curateurs qui ont cette pertinence d'ouvrir le champ à des artistes qui sont finalement, pour ma part, là du côté de l'Afrique, où je me sens complètement liée aussi, même si j'ai une question de transculturalité et aussi de double culture, hein, qui est indissociable dans mon travail, hein, puisque la première question que je me pose, c'est dans l'espace français, qui sommes-nous, où allons-nous? Donc déjà, de par ça, mon travail, il véhicule cette image-là, du moins cette thématique-là. Donc je ne vois pas d'inconvénient aussi à participer à des expositions où on est mis à l'honneur, hein, évidemment. Et j'espère, encore une fois, que l'ouverture se fera par conséquence, même s'il y a eu depuis une dizaine d'années, hein, ça je reviendrai après, mais sur des révolutions, hein, la révolution arabe entre autres, le printemps arabe, où moi j'ai été marquée par la révolution iranienne avec des artistes clés, des femmes notamment, mais pas seulement, parce qu'il y a une voix pour tous, hein, et un avancement pour tout le monde. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, moi, je remarque une petite ouverture quand même des curateurs quand même, qui forcent un petit peu, non pas par la culture, hein, mais par le travail direct, de pouvoir montrer cette diversité. C'est un mot compliqué dans la prononciation et assez laid, mais mot qui est assez significatif quand même, parce que le nombre de catégories en termes de minorités, en sous-catégories en plus, et qui ne sont pas du tout visibles, encore une fois, ou qui restent invisibles, et qui ont en plus une domination quelle qu'elle soit, moi, je suis vraiment dans cette réflexion-là. Parce que c'est non pas une seule réflexion de sciences humaines ou sociologiques, mais c'est aussi politisé, ou elle a été politisée à un moment donné, mais qui pour moi a tout son sens, en dehors du côté artistique. C'est-à-dire qu'elle prend aussi le sens dans le quotidien, ou dans les quotidiens des personnes qui sont susceptibles d'être dominées par quelques moyens. Et ça, ce qui me dérange, c'est les sections apportées, même si elles existent réellement, et que si j'en reviens à mon travail, parce que moi je pense que j'étais invitée aussi pour ça, c'est que j'essaie de les regrouper. C'est-à-dire, je les montre, mais je les regroupe. C'est-à-dire que la multiplicité des genres ou des races ou quoi que ce soit, hein, même si j'aime pas ce mot-là, mais
c'est comme ça, pour le moment. Elles sont véhiculées par mon travail, que ce soit par la performance dans la rue. Évidemment, je trouve quand même des espaces où on a un panel de personnes qui sont complètement différents de par la culture, l'esthétique, voilà, hein, et qui sont confrontés aussi à mon travail direct, même si je pose des questions de société, hein, entre autres, et qui sont hyper politisées. Et ben moi, j'adhère complètement. Parce que c'est quelque chose qui, moi, me prend au ventre et qui encore une fois, je répète, dans mon quotidien et qui, à mesure de cause, discrimine en permanence. Et pour moi, c'est pour ça que dans mon travail, c'était quand même un travail d'urgence. C'est les médias, que ce soit par le biais des médias ou pas, que ce soit le biais de chacun, de chaque personne que je peux côtoyer, qui ont ces problématiques-là, et ben, j'ai envie de les mettre en vue et d'une autre façon, beaucoup plus dans la multiplicité des personnes au champ même de l'art. Donc une photographie par exemple où j'aurai différentes personnes, hein, des blancs, des arabes, des noirs, etc. Ouais, moi j'ai envie de ça, j'ai envie que ça se montre, j'ai envie qu'on avance avec ça et que c'est nous qui sommes, c'est-à-dire l'ensemble, le collectif, qui sommes dominants, plutôt que focalisation sur le dominé et la victimisation qui viendrait aussi prendre le sens, alors qu'il y a énormément de positivité, de modernisme, d'intelligence. Enfin, c'est pas que je fais une politique positive, mais quand même, je pense qu'il faut quand même mettre à l'honneur la domination intellectuelle de tous ces gens et qui travaillent dans le même sens. Bon, les chiffres énoncés me semblent un peu réels, hein, je ne reviens pas dessus, mais ça comprend les femmes. Les femmes, dans toute sa splendeur, toutes les femmes. Mais qu'en est-il de cette minorité de femmes? Elle est de combien? Qui ont soit des origines, soit qui viennent d'ailleurs. Elle est de 5%, à peine, dans un ratio. C'est assez impressionnant. Et en plus, c'est géré par qui, par quoi? On se pose la question. Est-ce que c'est des femmes qui sont en positionnement de force pour pouvoir, ou bien un jury composé de que de femmes? Je ne sais pas. Je réfléchissais à la politique d'acquisition qui me semble un peu étrange ou parfois sujette à réflexion. Ou est-ce que finalement elle est dominée par un marché de l'art qui met en position des hommes qui sont voilà, mis sous les feux des projecteurs et comme leur travail est très respecté, et je ne reviendrai pas dessus, hein, mais qui, par cette politique de tendance, hop, ramène tout de suite des acquisitions. Donc forcément, ça va suivre, il y aura moins de femmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je me pose la question. Je me pose la question, comment est-elle faite la réflexion autour de ça? Et moi, j'ai su qu'à un moment donné, la politique d'acquisition après le printemps arabe, elle a été assez forte. Parce que tout de suite, là, il y a eu quelque chose. Mais encore une fois, je reviendrai sur un texte de Sarah Medalel, qui justement fait des recherches dessus, qui disait que c'était une approche orientaliste des œuvres. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma vidéo. C'est ma vidéo. C'est le son de ma vidéo, j'ai l'impression. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs, ça y est, je me suis perdue. Oui, l'approche orientaliste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on condamne quoi que ce soit d'un pays culturellement où il y a des choses à condamner, il y aura plus d'acquisition. Ça, c'est un constat. À un moment donné, il faut quand même le dire. Et quand on a un autre travail qui pourrait finalement parler, pas du côté positif, mais d'une autre forme, une autre pensée, qui viendrait du Maghreb ou d'ailleurs, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et en même temps, il y a quand même, aujourd'hui, l'Afrique qui quand même essaye de
de montrer un petit peu par l'afrofuturisme et puis la culture aussi et la monstration dans l'espace contemporain occidental. Et cette montée provoque aussi quand même des questionnements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on recherche ça. Mais jusqu'à quand, hein? Est-ce que c'est une période de 10 ans, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est une période de 20 ans? Je me pose des questions. À quoi sert-on? Autre chose. On parle de matérialisation des œuvres, sculpture, peinture, etc. Ça fonctionne bien, ça s'achète. Mais qu'en est-il des artistes performeurs? Qu'en est-il parce que ça s'achète à des prix dérisoires. Si on parle de politiques d'acquisition monétaire, elles sont... Et c'est pas possible. Alors moi, en termes de Halida Bougriette, je répète, maghrébine, double culture, femme, artiste, mais aussi parce que aussi dans la société, et en plus de performance, des choses qui se limitent dans le temps ou pas, même si je garde des traces vidéographiques ou autres. À quel moment on se fait entendre? À quel moment on se fait on n'est pas respecté, mais au moins, du moins, juste une écoute. Je me pose vraiment la question. Quand on a un panel aussi minoritaire, enfin, je veux dire, on n'est que de la poussière, malgré tout. Ça reste... Voilà, ça reste dans une temporalité. Alors que, quand même, il y a quand même un discours universaliste, humain, qui est derrière, même si on parle de minorité ou autre, il y a quand même ce discours-là qui s'ouvrirait aux autres d'une manière globale. Êtes-vous féministe? Ben oui, oui, par essence, juste par essence, je suis une femme. Alors le féminisme, quand même, il faut quand même accorder quand même des choses autour de ça. C'est quand même un combat presque assez puissant sur qu'est-ce qu'une femme, et puis la défense aussi de son être à part entière dans une politique sexiste, politique, et de tout en fait, hein, je généralise un peu, mais moi je me sens féminine, déjà, féministe, masculine aussi. Je suis un peu des deux, quand même. Je ne peux pas sacrifier l'un ou l'autre d'une manière ou d'une autre dans le champ du vivre ensemble. Mais c'est difficile cette question. C'est difficile parce que dans mes performances, je suis une femme en part entière, en tant que, pas objet, mais quand même, je suis dans la représentation puisque c'est ma matière de femme qui se met en scène et avec toutes ces contraintes qu'il y a aussi au regard des autres, hein, aux gens masculins, hein, il faut le dire, hein, surtout dans des pays... bon, en France aussi, hein, mais dans d'autres pays aussi où la question se pose évidemment. Mais le féminisme occidental est différent d'un féminisme oriental, qui est différent d'un féminisme, etc. Là, c'est la question de la double appartenance et des choix qui sont faits, parce qu'elles sont tellement différentes, elles ont tellement de subtilité les unes des autres qu'on ne peut pas condamner l'une de l'autre, et qu'elles pourraient fonctionner ensemble, mais en même temps, il faut que chaque partie finalement puisse adhérer quand même à la culture de l'autre, vous voyez, parce que c'est chacun son histoire et sa mémoire. Donc à partir de là, est-ce que moi je me comprends dans un féminisme comment dire occidental ou un féminisme postcolonial? Je me pose la question. Voilà. Et en même temps, il y a plein de modernité dans les deux, quel que soit, et d'avancement. Donc on peut avoir des critiques de l'un, de l'autre, etc. Mais il y a quelque chose de la part de la voix des femmes qui sont mises dans des combats qui sont précieux pour chaque territoire dans lequel elles se placent. Donc voilà, moi je parle de territorialité féministe et non pas d'universalité au sens même du vécu de chaque personne dans les territoires qui leur incombent. Donc effectivement, moi je peux comprendre de l'autre côté, même si j'ai pas assez d'expérience finalement de vécu dans des territoires comme l'Afrique ou le Maghreb, mais que là, ici, je comprends le féminisme des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, mais avec tout aussi sa mesure. Vous voyez, je suis quand même dans quelque chose de très mesuré parfois. C'est pour ça que je me sens
un peu voilà, aérienne avec ça. J'essaye de trouver mon rythme, ma voix aussi. Je me dis, ok, chacun a ce droit d'expression personnel face aux femmes, etc. Moi, je me mets dans ma position. Donc c'est là mon combat d'artiste, avant tout. Alors que parfois, dans certaines pièces, il y a aussi une grande ouverture. Il n'y a pas que la femme qui compte, il y a au-delà de ça, il y a la pensée juste humaine qui déjà, si elle était prise en conséquence, peut-être ça limiterait un petit peu ces répartitions, ces sections, hein, et qui peut aussi limiter, qui peut aussi avoir ses limites. Parce que c'est dans l'interdiction de quelque chose ou bien dans la fermeture totale des pensées. Donc aujourd'hui, notamment en France, hein, ouais, il faudrait peut-être plus rassembler, discuter pour avoir des nouvelles positions, pas des nouvelles positions, mais prendre en compte le passé de chacun, la mémoire, l'histoire et des femmes, et ensuite avancer dans une nouvelle configuration où on aurait effectivement des cultures diverses et aussi des positionnements intellectuels avant tout, et positives aussi, et pas une minoritaire victime et méchant, vous voyez ce que je veux dire, et de se rassembler et d'ouvrir vraiment une réflexion voilà, qui serait qui remettrait quand même en question des choses et avec lesquelles on pourrait avancer, vraiment avancer. Parce qu'il y a une peur quand même, je trouve. Il y a une peur, tu sais, on se dit un peu, ah non, quand même, il y a des choses quand même, non, femmes, mais c'est des femmes quand même qui viennent de là, c'est pas pareil. On n'a pas le même combat, on se comprend pas. Comment ça, on se comprend pas? On se comprend pas de quoi? C'est quoi le nous, le vous? C'est quoi le toi et moi? C'est quoi cette séparation? On a quand même quelque chose qui est en commun quand même. C'est voilà, on se sent un peu dominé par quelque chose et on voudrait quand même se sortir de là. Et que chacun, voilà, aurait les mêmes droits. Qu'est-ce que c'est voilà, moi je réfléchissais à ça. Et il y a beaucoup de gens, des intellectuels, des sociologues, des historiens de l'art, des psychanalystes, des artistes qui se regroupent aujourd'hui à Paris, d'ailleurs très bientôt, pour parler de ces discussions-là. Et parce qu'on en a besoin. Parce qu'il n'y a aucune visibilité sur des plateformes numériques, ou très peu sur des espaces d'exposition, ou très peu dans des réflexions à l'université, ou quand ça se passe, c'est pas forcément diffusé, ou de la mauvaise façon. Donc à un moment donné, on réfléchit. On réfléchit. La femme, c'est pas un objet, et les minorités, ou n'importe quelle, ou l'intersectionnalité, quel que soit le genre, ou la race ou l'handicap, on n'est pas des objets d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même réfléchir à un moment donné, pas regrouper dans des catégories qui même, de toute façon, elles sont pensées comme ça, mais aussi avoir cette opportunité de décloisonner et d'ouvrir un petit peu, même si c'est un peu illusionniste, hein, même si c'est un peu trop humaniste, mais c'est un peu dans quoi moi je me focalise plus.